À mi-chemin entre street food et street art, la plasticienne Lorca cuisine de vieux matelas abandonnés sur la chaussée. Une scie, quelques bombes de peinture et beaucoup de patience sont ses ingrédients et le trottoir sa galerie d'exposition. Tu m'étonnes, certaines de ses recettes ont mijoté pendant plus de 9 heures. Ce projet, baptisé It's Me, débuté en 2016, vient d'être immortalisé dans un livre de recettes réunissant 30 de ses créations XXL. Quand je me retrouve à découper à la scie certains matelas et que finalement la scie est entravée par plein de cheveux et de poils de cul, bah forcément il y a un rapport à l'intime qui est hyper présent où d'un coup on peut percevoir l'humain en fait derrière cet objet, c'est-à-dire non pas seulement pour sa matérialité mais aussi par son vécu quoi. Il va garder les stigmates de son passé et en fait quand je suis en train de poser dehors, ça me répugne pas en fait. Je trouve ça au contraire beau et poétique. Née en 87, Carole, alias Lorca, grandit en banlieue sud de Paris, où son père est réparateur d'ascenseurs et sa mère cantinière. Après des études d'art plastique à la Sorbonne, elle réalise en 2012 sa série Objecticide. Une façon pour elle de se venger de l'époque où elle enchaînait les petits boulots de vendeuse. À 25 ans, Lorca a trouvé là sa devise, pas de quartier pour les déchets. J'ai travaillé pour plus d'une vingtaine d'enseignes différentes pendant toutes ces années et c'est ce choc aussi de la société de consommation, c'est-à-dire à peine adolescent, à peine rentré dans la vie d'adulte et de se rendre compte qu'en fait qu'il faut vendre à tout prix, à n'importe qui et à n'importe quel prix quoi. Et de se rendre compte qu'en fait le monde marche comme ça et qu'en même temps moi je vais vendre des produits et qu'en fait je suis payé que dalle aussi, que finalement avec cet argent-là je peux pratiquement rien faire à part m'acheter ces mêmes produits mais bas de gamme et finalement d'avoir d'un coup pendant toutes ces années de frustration artistique, d'avoir en plus une frustration économique et sociale, quoi. Alors que 2,5 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année au sein de l'Union européenne, Lorca questionne nos habitudes de consommation. En bonne Wastebuster, les encombrants sont devenus son obsession, autant que sa matière première. En 2013, elle façonne d'oniriques divinités urbaines en envoyant les déchets dans les nuages. 2 ans plus tard, Lorca troll les Parisiens qui ont pris l'habitude d'abandonner leurs sapins dès que Papa Noël prend la poudre d'escampette. Dans son QG, le garage de son père au Kremlin-Bicêtre, Lorca prépare son prochain gros coup. Aujourd'hui, on ne soupèse plus le poids de notre propre merde, tu vois. On ne sait plus ce qu'on rejette, en fait, de tout ce qu'on peut consommer, quoi. Alors qu'en fait, on retrouverait tous nos déchets devant notre porte. Je sais pas, nos déchets peut-être d'une année devant notre porte. Je pense qu'on prendrait conscience de notre consommation d'une autre manière, quoi. Là, l'objet, si l'objet que tu jetais ou tu cassais se mettait à dégouliner comme ça, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Cette fois, c'est Opération Marée Noire sur le trottoir. Une fois de plus, la victime est choisie au hasard. Un meuble télé échoué sur le bitume. Elle a des commentaires à faire, la dame. Elle disait, il faut qu'elle fasse ça sur sa porte à elle, mais pas par terre. Bon, le jaune, déjà, c'est sympa. Le noir, moi, j'aurais préféré du rouge. Ça saigne. Comme du sang. Ouais, parce que vu qu'il est écorché, là. Quand on pose dans la rue, forcément, la plupart des gens qui nous contactent ou la plupart des événements, ça va être des événements street art où, pour eux, il faudrait reproduire directement ce qu'on fait en extérieur pour l'événement. C'est-à-dire que d'un coup, c'est une esthétique qui leur plaît. Ce qui m'intéresse finalement, c'est d'exposer la trace, c'est d'exposer l'archive, c'est d'exposer les photographies, les vidéos, le récit de ces actions. C'est pas de se cantonner à reproduire l'esthétique urbaine en intérieur, de déplacer simplement ces sculptures du dehors au dedans. Non, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire de ce travail, de se dire que finalement, aujourd'hui, je suis un individu qui
part avec ses 3 bombes de peinture dans la rue, qui érige des sculptures qui peuvent faire jusqu'à 2 mètres cubes, que personne me fait chier et que finalement je les abandonne dehors et qu'elles partent aux éboueurs, quoi.